Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Warren et ici vous êtes sur Diaspora africaine et guerrier mental. Ici on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche afin de ne plus manquer aucune vidéo que nous postons ici de façon régulière. Alors aujourd'hui on va parler de comment est-ce que tu peux bien vendre. Comment est-ce que si tu as un produit, comment est-ce que si tu as un service, comment est-ce que tu peux arriver à bien vendre ton produit ou ton service, mais également pouvoir également aussi te positionner dans le marché dans lequel tu t'es lancé en fait. Alors, et aujourd'hui, on va parler de la stratégie David Guetta. Alors, je vais d'abord te raconter un peu, je suis sûr que tu as entendu parler de David Guetta ou que tu connais forcément David Guetta parce que c'est un DJ qui a bien réussi sa vie dans le domaine de la musique et tout ce qui va avec en fait, et le domaine de l'événementiel. Alors, le truc c'est que comment est-ce que David Guetta s'est fait connaître au grand public? À la base, ce qui s'est passé avec David Guetta, c'est qu'il a commencé en qualité de DJ. Tout le monde le sait en fait. Et la stratégie qu'il avait mis en place en fait, c'est que il devait, en fait, comme il commençait dans le milieu du DJ, autant pour moi, c'est que les gens ne le connaissaient pas en fait. Et il partait du principe que comme on ne me connaît pas, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais travailler gratuitement pour les gens. C'est-à-dire que je vais en fait faire en sorte que les gens me connaissent un tout petit peu en fait. Et ce qui se passait, c'est quoi? David Guetta en fait, il a commencé à proposer ses services dans les différentes boîtes de nuit en fait. Il a commencé ça en France, bien évidemment. Et quand il a voyagé pour aller du côté de l'Angleterre, qui n'est pas loin de la France, il a réalisé en fait que les DJ, c'était des superstars en Angleterre. Et il a compris une chose, c'est que je vais revenir en France et je vais créer le même concept. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que David Guetta, lorsqu'il revient en France, en fait, il est omnibulé en fait par ce qu'il avait vu en Angleterre en fait. Et ce qu'il a vraiment omnibulé, c'est le fait que les DJ en Angleterre, dans le domaine francophone, ce sont des personnes qui sont des superstars, qui communiquent avec leur public. C'est-à-dire qu'ils sont carrément à la limite des dieux dans le monde de la scène en fait. Et il va ramener la même stratégie en France. Et quand il va ramener la même stratégie en France, comme je vous disais, rappelez-vous, c'est qu'on ne le connaissait pas encore en France, mais il avait quand même un certain carnet d'adresses parce qu'il mixait déjà bien. Mais le truc, c'est qu'il va partir du principe que comme on ne me connaît toujours pas assez, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer aux propriétaires de boîtes de nuit, en fait, d'organiser des soirées là où, en fait, on ne me paie pas, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est que on me permet, c'est-à-dire, je mixe, mais gratuitement. C'est-à-dire, les gens, ce qu'eux, ils font simplement, c'est qu'ils viennent danser, ils viennent s'amuser, mais moi, je ne suis pas payé. Mais la condition, en fait, c'était qu'il avait demandé au propriétaire de boîte de nuit, en fait, de pouvoir faire sa propre publicité. Et ce qui va se passer, en fait, c'est qu'au bout d'un certain temps, il va commencer à faire sa publicité, mais bien évidemment, ce qu'on va appeler la stratégie de la marche du désert, la traversée du désert, parce qu'il ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais il gagnait en termes de notoriété. Est-ce que tu vois la stratégie en fait? C'est-à-dire que tu commences d'abord à gagner en termes de notoriété. Et quand il a commencé à se faire un nom, c'est là où maintenant il a commencé à organiser ses propres soirées, là où les gens payaient pour venir assister à ces séances de DJ. Et le truc, c'est que je te parle de cette histoire, pourquoi? Parce que je veux que tu comprennes une chose, c'est que si tu veux que les gens considèrent tes offres ou encore considèrent tes produits, etc., le truc c'est qu'il faut avoir la capacité d'abord de donner gratuitement. Le truc c'est que tu ne peux pas vouloir que les gens achètent tes biens et tes produits ou tes services alors qu'on ne te connaît même pas encore. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la plupart du temps, les gens n'achètent pas tes produits, mais les gens achètent ce que tu représentes. Ça veut dire que si tu as une bonne philosophie et que tu as touché l'intelligence émotionnelle de tes clients, automatiquement, ils vont acheter tes services. Mais le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que toi, tu veux directement vendre. Tu veux directement qu'on achète pour toi. Non. Le truc, c'est que si tu veux prospérer dans le monde des affaires, il y a un moment donné là où tu dois commencer à donner des gens gratuitement. Et en donnant gratuitement, tu vas te faire une renommée. Et c'est cette renommée-là qui va faire en sorte que derrière, maintenant, tu pourras proposer tes biens et tes services à vendre. Mais comment ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois d'abord commencer gratuitement si tu veux te faire un nom, si tu veux te faire une renommée. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi, c'est que quand tu vas lancer ton business, ou si tu t'apprêtes à lancer ton business, au lieu de vouloir forcément qu'on te paye, par exemple, je vais prendre un autre exemple pour finir avec ça. Par exemple, tu es dans le domaine de la restauration.
que de vouloir simplement que les gens viennent manger dans ton restaurant en payant. Le truc, c'est que là, ce que tu peux faire, la stratégie que tu peux mettre en place, c'est qu'à l'ouverture, tu peux proposer le premier jour gratuitement pour que les gens viennent tester tes plats. Parce que le truc, c'est que ce sera un risque à prendre. Mais ce sera un risque qui en vaut la chandelle parce que les gens vont pouvoir te connaître, les gens vont pouvoir déguster tes plats, les gens vont vouloir te découvrir. Et c'est là où maintenant, les gens vont dire que non, mais ce restaurant est juste à côté, je pense que je vais revenir, etc., etc. Parce qu'ils ont déjà vu leur intérêt et ils ont vu ce que tu as donné gratuitement. Dans tous les cas, je veux que tu lances ton produit cette année, ton bien, ton service ou même ton business, afin que toi aussi tu commences à gagner de l'argent et que tu commences à changer les choses dans la communauté. Sur ce, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.